vie? Quelle est notre identité réelle? Nous saluons ta présence, Seigneur. Merci d'être au milieu de nous, Seigneur. C'est par ta présence que le culte est culte. C'est par ta présence que le culte a tout son sens. Et Jésus, merci d'être là ce matin. Nous sommes tellement fortifiés de savoir que tu es là. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Ah, nous te glorifions, Jésus. Seigneur, merci pour ce culte tellement vibrant, merveilleux, vivant. Tu as raison de dire dans ta parole qu'en réalité, dans l'âme, c'est l'esprit. Nous sommes réjouis ce matin. Laisse que ta parole, oh Seigneur, ce matin, soit encore un plus à nos limites, à nos faiblesses. Merci d'être là ce matin au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons tous ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pendant que tu veux? Alléluia. J'aimerais sans plus tarder nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire quelques textes ce matin. Nous allons commencer par le livre de Genèse. Alors, si nous commençons, Genèse, le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2. Déjà, le chapitre 2, à partir du verset 7, c'est là qu'on va former l'homme. Je veux sauter quelques versets pour que nous puissions lire à partir du verset 18. Genèse 2, le chapitre 7. Disons le chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il y avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve lors de ces pays, et vous avez toute la situation géographique là-bas. Nous pouvons aller au verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Nous pouvons nous arrêter là. Si nous pouvons prendre Proverbe 31, comme ça nous allons commencer notre message. Proverbe, le chapitre 31. Nous allons le lire ensemble.
C'est là qu'on parle de la femme vertueuse. À partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et le produit ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle est affermie. Elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle a fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Il y a tous ces versets-là. Et le verset 31 dit, je peux commencer même à partir du verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. C'est la parole du Seigneur. Si nous pouvons reprendre place. Ah, les mamans sont contentes. Hein? Est-ce que les mamans peuvent acclamer ce passage qui parle de la femme vertueuse? Parce que je suis convaincue que dans cette assemblée, l'on retrouve des femmes vertueuses. Alléluia. Je rends grâce à Dieu ce matin pour cette opportunité qui m'est offerte de pouvoir proclamer la parole du Seigneur. Et en cette circonstance où nous venons de célébrer la journée internationale des droits de la femme, je me sens privilégiée de pouvoir parler de la part du Seigneur. Et donc ce matin, je ne viens pas parler comme porte-parole des femmes, mais je viens parler comme porte-parole de Dieu. Mais supportez néanmoins que je place l'accent sur quelques éléments qui vous donneront l'impression que je suis porte-parole des femmes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons saluer la présence des hommes au milieu de nous ce matin aussi? Ne soyez pas déconnectés, parce qu'il n'y a pas de monde sans les hommes. Nous avons grand besoin de vous également. Et donc, alors que nous sommes en train d'exploiter un merveilleux thème depuis ce début d'année, j'aimerais proposer un thème assez spécial ce matin, tiré de ces deux textes que nous venons de lire, que j'appelle le prix de l'égalité. Alléluia. Vous savez, le thème international proposé par l'ONU cette année pour les femmes qui ont assisté à des conférences a été intitulé « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Vous le savez? Et donc, j'ai quand même essayé de rejoindre ce thème pour voir à la lumière des Écritures qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en tant que femmes. Le prix de l'égalité. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas une égalité vis-à-vis des hommes. Alléluia. Alors, le premier sous-point que j'aimerais partager ce matin, c'est de parler un peu de par son origine. Qu'est-ce qu'est la femme? Alléluia. Vous savez, pendant plusieurs années, en lisant ce texte de Genèse, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans le même cas que moi, nous femmes, nous avons eu l'impression
que ce texte dans Genèse 2, où on dit que l'homme s'est endormi et qu'on a tiré une cote pour créer la femme, veut dire que c'est l'homme qui a créé la femme. Alléluia. Bien de fois, nous en tant que femmes, pour aller de l'avant, nous avons toujours pensé qu'il faudrait que ce que nous serons dépende de l'homme. Nous sommes tirés de l'homme et pas créés par l'homme. Je sais que ça peut vous choquer, c'est une autre lecture. Alléluia. Je ne suis pas féministe, mais je ne fais que dire ce que la parole de Dieu dit. Je ne veux pas nous emmener dans les textes en exégèse. Chères femmes, je suis en face des médecins. Une cote sur combien d'autres os constitue l'homme? La Bible dit que c'est de la poussière et finalement d'une cote de l'homme qu'on a créé la femme. Et la femme est créée par Dieu, non pas l'homme. Alléluia. Premièrement, j'aimerais enlever cette confusion-là. Parce que bien des femmes se disent, je ne sais pas, parce qu'avec les traductions en lingala, je ne sais pas ce que ça donne. Mais en lisant ces textes, on a eu l'impression qu'on était créé par l'homme. Non, on est créé par Dieu. Et on a pris une de ces cotes, on a mis. Ce qui souligne aussi cette dépendance que nous avons avec l'homme. De par notre essence, nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Je ne donne pas des enseignements de couple. Parce que je sais que Papa Wawa va me compléter dans ce sens. Mais je dis qu'à partir de notre essence, nous sommes créés par Dieu et tirés de la cote de l'homme. C'est une lecture que j'ai dû refaire. Vous savez, à travers les générations et à travers l'histoire, c'est comme si chaque saison ou à chaque année, on donne un qualificatif à la femme. Aujourd'hui, on parle de femmes émancipées. Hier, on parlait de femmes peut-être illettrées. On parle de femmes. À part tout ce que la femme fait, lui emmène à avoir un qualificatif. Et chacun des qualificatifs qu'on ajoute à côté de la femme, fort malheureusement, réduit ou limite la vision de Dieu pour la femme. Et j'aimerais nous dire, vous savez, c'est quand même marrant d'aller dans certaines conférences. En venant ce matin, je me disais, pourquoi nous, femmes, quand nous faisons ou nous organisons des conférences, nous sommes toujours obligés de dire conférence sur la femme et ainsi de suite. Alors que les conférences organisées par les hommes, ils n'ont pas besoin d'écrire conférence de l'homme. Alléluia. On sait que c'est une conférence sur des hommes. Et ne vous en faites pas, dans les conférences des femmes, il y a des hommes aussi qui participent. Mais pourquoi nous avons toujours tendance à dire conférence de la femme? Qu'est-ce qui ne va pas avec la terminologie femme? Et d'entrée de jeu, j'aimerais nous dire, considérons-nous comme étant créés à l'image de Dieu. Chacune des sociétés a une histoire sur la femme. L'évolution des choses aussi a donné une image à la femme. La réclamation des droits donne une image à la femme. Mais la première des images que la femme a, c'est celle de son Créateur. C'est que nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour penser que nous existons en tant qu'êtres humains, parce que nous avons commencé à exister déjà dans la pensée de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut toujours que nous fassions quelque chose pour être reconnus. Et fort malheureusement, tout ce que la femme fait semble toujours être insatisfaisant. Alléluia. Tout ce que la femme fait semble toujours être insatisfaisant. Alors, la femme est en train de se battre pour faire ceci ou faire cela.
Mais finalement, plus elle produit ces actes, elle n'est toujours pas reconnue. Et la femme se bat à pouvoir multiplier des actions, des actes, pour pouvoir enfin trouver un sens dans le monde ou dans la société, alors que son sens, premièrement, lui est donné de Dieu et non pas des hommes qui l'entourent, qui la définissent. La vraie définition de la femme, c'est à Dieu de la donner. Et ce n'est pas à nos sociétés de définir qui est la femme. Parce que s'ils définissent qui est la femme, il faut définir aussi qui est l'homme. Deuxièmement, c'est la femme qui apporte la vie dans le monde. Et s'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour comprendre l'essence de la femme, c'est la femme elle-même. Fort malheureusement, nous prenons peu de temps à nous définir et nous sommes en train de subir les définitions que les sociétés nous donnent. Alléluia. Je pense qu'en tant que femme, parce que vous savez, plusieurs femmes souffrent d'un manque de confiance en soi. On a accompagnement beaucoup de femmes, toutes, en tout cas à 90%, je dirais même à 99%, ou à 80%, si je devrais quand même un peu équilibrer, nous souffrons d'un manque de confiance en soi. Mais quelle est l'origine de ce manque de confiance en soi? C'est cette désinformation-là, cette information déformée de penser que nous sommes définis en fonction de l'évolution du temps. Nous sommes définis en fonction de notre Créateur. C'est à Dieu de nous dire qui nous sommes réellement. Alléluia. Et il nous dit ce matin que nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à son image. Vous savez, ça fait mal, hein? Une femme qui ne met pas au monde s'appelle une femme. Déjà, il y a beaucoup de qualificatifs en lingala qui sont très péjoratifs et blessants. Ou une femme qui n'a pas de travail, ou une femme maraîchère, je ne sais quel autre. Il y a toujours des qualificatifs à côté de ces noms qui constituent pour nous des distractions. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes ne dépend pas de la manière dont la société nous regarde, mais dépend de la manière dont Dieu nous regarde. Alléluia. Alors j'aimerais inviter une maman cette année à pouvoir dépendre de ce que Dieu pense de vous. La société a plusieurs critères. Je ne refuse pas. Comme je vous ai dit, je n'entre même pas dans le domaine des mariages parce que c'est un autre aspect des choses. Mais de façon générale, toutes les frustrations que subissent les femmes à cause des qualificatifs qu'on lui donne, même lorsqu'aujourd'hui on parle de femmes émancipées, je pense qu'il manque encore des éléments. Après, je ne sais pas combien de siècles, on va encore nous donner un autre qualificatif. C'est-à-dire qu'à chaque époque, on donne un nouveau qualificatif à la femme. Mais on n'en donne jamais aux hommes. Alléluia. Alléluia. Je ne dis rien de méchant aux hommes. Mais c'est pour dire que quelque part, nous subissons. Nous subissons. C'est-à-dire que même en regardant le comportement d'une femme dans une génération, on peut qualifier toutes les autres femmes avec le même nom. Pourquoi? Parce que ce nom a été arrêté. Femme méprisée, femme fragile. J'ai vraiment un problème avec ce mot, moi. Et finalement, avec toutes les atrocités que nous vivons à l'est du pays, nous devenons la capitale mondiale du viol. Mais vous savez, à cette même guerre-là, plusieurs hommes sont tombés. Alléluia. On pouvait dire aussi la capitale mondiale où il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés à la guerre. Mais quand on parle des femmes,
C'est le deuxième point que j'aimerais partager, juste dans les tentatives de réflexion, des tentatives de victimisation de la femme. Oui, les femmes sont violées. Oui, les femmes ont besoin d'un accompagnement spécial, que ce soit pour la maternité ou que ce soit de la manière dont elles ont été conçues biologiquement parlant. Mais cette thématique-là, fragile, moi j'aimerais dire à une femme de ne pas l'accepter. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est qu'une fine chose parmi tant de meilleures choses que la femme a. Oui, nous souffrons à cause de notre l'emplacement biologique que Dieu nous a donné. Oui, nous subissons les viols, mais ce n'est qu'une fine partie de tout ce que Dieu nous a donné, de toutes les capacités que Dieu nous a données. Alors, au lieu de tirer le drap du côté de la victime, concentrons-nous sur les autres meilleures choses que nous avons. Parce que si nous commençons à énumérer exactement les capacités de la femme, nous réaliserons qu'elle surpasse ses faiblesses. Est-ce que je parle aux femmes ce matin? Si nous commençons à calculer, c'est pour ça que nous avons lu Proverbe 31. Essayez de lire. À partir de Proverbe 31, vous comprendrez qu'il y a à la fois des femmes entrepreneurs, il y a des femmes visionnaires, il y a tellement des qualificatifs. Mais comment une seule femme peut être en mesure de faire tout ça? Est-ce que vous ne vous rendrez pas qu'il y a au moins plus de 5 à 10 choses que la femme est en train de faire? On dit même qu'elle n'a pas peur de la neige. Elle n'a peur de rien. Elle prend les risques. Alors, est-ce que Proverbe 21 nous parle d'une femme fragile? Est-ce que Proverbe 31 nous parle d'une femme qu'on doit toujours défendre? Alors, cette thématique autour de l'égalité, je veux me baser sur le Proverbe 31. Premièrement, j'aimerais dire que nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit aux hommes. J'aime bien les courants des femmes qui militent pour les droits, mais malheureusement, je ne partage pas toujours cette position-là parce que c'est assez discutable. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire du bruit pour qu'on nous accepte. Oui, les grandes institutions doivent aussi plaider pour notre cause. Mais la grande bataille, c'est dans les actions. L'égalité, ce n'est pas toujours qu'il faudrait crier ou attendre chaque 8 mars qu'on nous dise, voilà, c'est votre fête. Vous savez, il y a même des mamans ici, peut-être parmi nous, qui se sont fâchées parce qu'on ne leur a pas souhaité par leurs époux joyeuse fête des femmes. Est-ce que les mamans sont là? Il y a des celles qui n'ont pas reçu d'épargne, non? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous avez offert des pagnes? Parce que finalement, c'est devenu une coutume. Nous, à l'université, on nous a donné des pagnes. J'étais quand même toute souriante avec le pagne. Mais vous imaginez que l'ampleur que prend cette journée, si votre époux ne vous souhaite pas, ou votre père ou vos proches ne vous souhaitent pas bonne fête du mois de, je ne sais pas, de la Journée internationale de la femme, vous pouvez vous fâcher. Mais le problème, ce n'est pas le souhait. Le problème, c'est sur terrain. Cette égalité qui est recherchée sur le plan professionnel a un prix. Ce n'est pas dans la passivité, ce n'est pas seulement en proclamant cela que nous allons l'atteindre, mais c'est sur terrain. L'égalité, 50-50 dans le monde professionnel, ça a un prix. Je ne sais pas, je suis dans un domaine où il y a très peu de femmes dans le corps professoral et je vous assure que vraiment j'ai dû me battre à 2 niveaux. Premièrement parce que, voilà, peut-être que je suis femme. Deuxièmement parce que j'étais jeune. Jeune, il faut que tu prouves ta crédibilité.
Si je me mettais à faire des marches pour dire oui, je suis femme, vous êtes obligé de me prendre. Mais ça ne va pas marcher comme ça. Il faut le prouver par des compétences. Alléluia. Vous savez, les hommes qui travaillent beaucoup ne parlent pas. C'est nous qui sommes là, nous faisons Journée des femmes, nous postons sur les réseaux. Nous avons des plateformes. Est-ce que vous savez combien d'hommes posent des actions et n'ont pas tout ça? Pourquoi? Parce que nous voulons prouver. Parce que nous pensons que si on voit ces images-là, c'est ça qui fera de nous des femmes réellement entrepreneurs ou des femmes ceci. Quelquefois, le prix de l'égalité, c'est dans le silence. Alléluia. Le prix de l'égalité, c'est dans le silence. Parce que quand vous êtes dans le calme, dans la réflexion, vous allez vous enrichir en idées. Laissez les hommes dans la société vous blâmer ou dire tout ce que vous voulez. Mais la vraie bataille, ce n'est pas dans les débats verbaux. Mais la vraie bataille, c'est dans le débat concret. C'est que vous arrivez à un endroit où on vous dit, en tout cas, les femmes ne peuvent pas être recrutées. Alléluia. Et vous leur dites, je serai la première. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit, les mamans? Les femmes ne peuvent pas être recrutées compte tenu de tel aspect. Vous vous dites, je serai la première. Et quand vous le dites, vous entrez dans cette bataille parce que vous devez prouver que vous en avez la potentialité. C'est-à-dire que le prix de l'égalité, il est lourd. Nous avons la maternité qui nous attend. Et combien de femmes, après la maternité, ont perdu le courage même de travailler ou bien de choses? Je n'entre pas dans l'aspect où elles doivent accompagner les enfants pendant un moment donné. Elles se fatiguent. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, vous pouvez travailler en ligne à la maison. Alléluia. La femme vertueuse ici, on dit que même elle vend les chemises, tout ça, en ligne, n'est-ce pas? Les mamans, est-ce que vous êtes là? La femme vertueuse n'avait pas d'Android. Elle n'avait pas des plateformes comme Instagram, WhatsApp ou je ne sais, TikTok. Mais elle vendait. Elle entreprenait. Et nous, aujourd'hui, avec tous les outils qui nous sont disponibles, nous allons continuer de dire non, nous sommes fragiles, nous sommes incapables, nous ne pouvons pas faire ceci ou faire cela. Je crois que Dieu qui nous a créés avec des potentialités. Et le débat de l'égalité de chance dans le milieu professionnel a un prix. Et le premier des prix, c'est que la femme doit être formée. La femme du XXIe siècle doit être formée. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous plaindre et à réclamer vos droits si vous n'avez pas de formation. Comment vous allez compétir avec les autres postes si vous ne vous formez pas, si vous ne faites pas des études? Vous faites un faux débat. Alléluia. Or, pour étudier, il faut aussi l'argent. Là, c'est une autre parenthèse. Je vais aborder ça au deuxième aspect. Les mamans, les jeunes sœurs, formez-vous, formons-nous. Devenons l'élite intellectuelle de notre société. Devenons des femmes chrétiennes cultivées. Ne sous-estimons pas les études que nous faisons. Ne sous-estimons pas les compétences que nous pouvons acquérir à l'école ou dans une formation quelconque. C'est important. Faire une formation d'anglais. Allons apprendre l'anglais. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mamans qui vont finir cette année en parlant anglais? Est-ce que vous êtes là dans la salle?
We really need to speak English. Alléluia. Parce que c'est la mondialisation. On ne peut pas se passer de ça. Même English, là, il faut bien le prononcer. Ne serait-ce ça, c'est un début. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des compétences, quand on veut vous engager, on vous demande, avez-vous une connaissance sur l'anglais? Est-ce que je me trompe? Et toi, tu vas aller là-bas. Non, 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 mais vous allez échouer à la bataille de l'égalité. Alléluia. Je pense que les papas m'écoutent. Envoyez vos épouses faire Cali. Envoyez vos épouses à des centres d'anglais. Alléluia les papas. Alléluia les papas. Mais c'est ça le débat. Le prix, c'est ça. C'est aller vers cette formation d'anglais. Deuxième aspect que je peux prendre, c'est la maîtrise des outils informatiques. Alléluia. Les mamans, est-ce que vous savez manipuler un ordinateur? Les mamans, oui. Est-ce que vous maîtrisez Excel? Vous êtes encore à Word? PowerPoint, vous maîtrisez? Est-ce que vous pouvez présenter un projet avec PowerPoint? C'est là le prix de l'égalité. Cher papa, notez encore, envoyez les mamans faire l'informatique. Ou si vous-même, vous pouvez aller faire l'informatique pour lui apprendre, c'est aussi une option. Alléluia. Les mamans, ne finissez pas l'année sans un ordinateur. Alléluia. Alléluia. Apprenez à écrire une lettre. Apprenez à écrire un mail. Apprenez à faire toutes ces choses. La gestion des outils informatiques. Aujourd'hui, il y a des milliers d'applications. D'ailleurs, nous ne sommes même plus seulement au niveau des nouvelles technologies. Nous sommes aujourd'hui au niveau de l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle facilite beaucoup de choses. Alléluia. C'est ça le prix à payer. Allez dans des centres de formation. Apprenez l'informatique. Apprenez à manipuler un ordinateur. Votre téléphone là ne sert pas qu'à dire « Allô » ou entrer sur WhatsApp. Il y a beaucoup d'autres capacités encore. Troisième chose que je propose à la femme pour mener cette bataille et remporter le prix de l'égalité, apprendre à parler en public. Alléluia. Alléluia. Les audiences diffèrent. Ça peut être une audience en présentiel ou même une audience en ligne. Maman, toi, aux promotion, dans Moussala pour Yokakaso Balobi qui va présenter les projets. Gâté. Au nom de Jésus, cette année, vous allez parler en public. Alléluia. Parfois, vous êtes chef du département, là. Mais à chaque fois qu'il faut parler en public, Alléluia. Cette année, maman, le Saint-Esprit va vous revêtir et vous allez présenter le projet vous-même. Parce que c'est en voyant cette détermination, cette maîtrise du public que aussi vous jouez à la compétition. Dans bien d'endroits quand je vais, vous savez, moi je suis souvent prise à l'improviste dans des cérémonies. Vous allez voir une maman qui a bien présenté le projet. Eh non, comme toi tu parles en public, parle pour moi. Je dis, mais parle pour toi, pourquoi? Alléluia. Vous n'aurez plus de porte-parole cette année. Si vous avez des faiblesses en français,
Maman, la compétition vous demande d'aller relire le Bécherel, d'aller relire les formes grammaticales, la conjugaison. Alléluia. Maman, est-ce que vous pouvez bien écrire en français? Alléluia. Nzambe pesanga musala ata ya secrétariat. Maman, okomarana ba faute oui ou non? Alléluia. Et ce n'est pas un péché. Le problème, c'est de vous regarder et de détecter, de déceler quelles sont vos failles et aussi de pouvoir aller vous perfectionner dans ces domaines-là. Vous savez parler en public et vous savez écrire en français et vous avez aussi quand même une maîtrise de l'anglais. Il y a bien d'opportunités aujourd'hui qui vous viendra en anglais. Je veux d'ailleurs vous surprendre qu'il se peut qu'on vous fasse l'interview en anglais. Combien de personnes ont la compétence, mais quand ils sont arrivés, on lui pose des questions en anglais, Arate Moussala. À l'église, il vient seulement nous dire, ah non, Nzambe, Arate Moussala, esprit à chômage. Esprit à chômage, tu ne savais pas parler anglais. Alléluia. Il faut chasser le chômage de force. Parce que le royaume de cieux aussi appartient à ceux qui sont violents et violentes. Et donc, perfectionnons-nous, chère maman, dans ces petites choses-là. La capacité de parler en public, la capacité d'écrire en français. Si vous avez quelques problèmes dans vos prononciations, allez voir des spécialistes. Vous confondez les I, le U, allez voir des spécialistes. Faites-vous former pour cela. Et donc, le prix de l'égalité, des chances dans les domaines professionnels, va demander aux mamans que nous sommes de pouvoir relever le défi de la formation. J'ai parlé de ces éléments. J'ajoute à cela la formation, l'information. Les mamans, nous devons aussi nous mettre à jour sur l'actualité. Récemment, là, il y a eu, au courant des 2 dernières semaines, la rencontre du président des États-Unis et du président de l'Ukraine. Est-ce que les mamans, vous savez ça? Est-ce que vous pouvez critiquer cette rencontre-là qui s'est achevée en queue de poisson? Est-ce que dans les débats politiques, on peut aussi vous retrouver? Alléluia. Maman, vous êtes une femme au foyer, vous êtes une jeune sœur, mais sachez que votre époux, il y a aussi des débats qu'il aimerait faire avec vous, que jusqu'aujourd'hui il n'a pas encore fait, parce que vous manifestez un désintéressement au débat politique. Vous manifestez un désintéressement à l'actualité. Alléluia. Alléluia. Suivons réellement les informations. Et vous verrez que le jour où vous allez échanger avec votre époux, vous allez échanger avec votre fiancé, vous allez échanger avec vos collègues au travail, on dirait que non, la maman ici, elle est vraiment cultivée. Hein? Elle suit l'actualité, ce n'est pas n'importe qui. C'est qu'on peut vous donner la parole n'importe quand, vous avez un mot à dire, vous avez un point de vue. C'est que nous devons nous cultiver, avoir les informations sur l'actualité dans le monde. Ou quand on vous demandera de parler de n'importe quelle thématique, que vous soyez en mesure d'en parler. Et c'est ça, cette femme vertueuse aussi. Je l'ai un peu actualisée au XXIe siècle. Je voudrais ajouter encore un autre aspect. Est-ce que les mamans, vous savez, vous avez des connaissances sur les comptes bancaires? Est-ce qu'il y a des mamans qui ont un compte bancaire, même si c'est en couple ou seul? Levez un peu la main. Compte bancaire.
Bon, je descends. Est-ce qu'il y a des mamans qui aiment ça? Airtel Money. Ce sont des actualités. Il y a un jour, peut-être votre époux sera empêché ou en voyage. Il va vous dire, chérie, va retirer l'argent. Oh, maman, le prix. Alléluia. Non, 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 non. Le prix à payer. Renseignez-vous comment on fait pour aller à la banque. Renseignez-vous comment on ouvre un compte. Parce que vous êtes parfois des femmes d'affaires. Il ne faut pas rester ma banque. Alléluia. Il ne faut pas toujours cacher l'argent en dessous du lit ou je ne sais à la maison. S'il y a un incendie, c'est compliqué. Alors, il faut savoir gérer aussi un compte bancaire. Vous êtes au travail, vous retirez de l'argent, vous avez votre compte. Vous devez vous renseigner sur quelle est la banque qui vous convient, quels sont les avantages de cette banque, quels sont les désavantages de cette banque. Vous pouvez aussi décider de changer de banque, mais ça dépend de la connaissance que vous avez en fonction de ça. Et j'aimerais finir par ce dernier aspect. Maman, est-ce que vous avez une signature? Est-ce que vous savez signer? J'aimerais vous emmener à ce niveau-là. Apprenez à valoriser votre signature. Alléluia. C'est vous, c'est votre personnalité. Quand vous irez dans les banques, c'est ça. C'est ça qui jouera aussi le rôle. Donc, si vous n'avez pas encore de signature, il faut déjà commencer à essayer. Et il ne faut pas tout le temps les changer, il faut garder une. Alléluia. Il faut avoir des codes. Toutes ces choses vous demandent de relever le niveau de vos connaissances. La gestion de la banque. Il y a beaucoup de choses qui se font à partir des virements bancaires. Quelqu'un peut se décider aussi de vous envoyer l'argent à partir d'un virement bancaire. N'ayez pas peur de toucher un chèque. Vous pouvez même en avoir. Alléluia. Vous pouvez avoir un chéquier vous aussi. Alors, ne fouillez pas ces choses, parce que le prix de l'égalité, c'est ça. Et j'aimerais juste m'arrêter par ces éléments-là aujourd'hui. J'ai actualisé la version de la femme vertueuse. La femme vertueuse 5.0. Elle vend là-bas, elle vendait sans moyen de communication. Aujourd'hui, vous pouvez vendre à travers les moyens de communication. Vous pouvez vendre à partir de la maison. Vous savez d'ailleurs, quand on dit que la place de la femme dans la cuisine, moi je dis oui, c'est vraiment dans la cuisine. Parce que vous savez qu'avec le téléphone, même dans la cuisine, je peux vendre. Alléluia. Ce n'est plus une excuse. Oui, on doit faire à manger. Aujourd'hui, moi, si je ne travaille plus, je ne serai pas chômeur. Alléluia. Parce que les nouvelles technologies me permettent aussi de pouvoir travailler à distance. Vous êtes là, oh moi je suis femme ménagère, mais soyez fiers de l'être. Mais apprenez aussi à développer une intelligence qui vous permet de pouvoir travailler même en télétravail ou de pouvoir travailler en vendant vos articles en ligne. Alléluia. Donc les papas, n'oubliez pas, envoyez-les faire la formation d'anglais, envoyez-les faire la formation d'informatique. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ça le prix de l'égalité. C'est ça qui nous mène vers l'autonomisation de la femme. Chère maman, les circonstances peuvent vous parvenir d'une manière tout comme d'une autre. Au XXIe siècle, il y a beaucoup d'avantages
Mais c'est à vous de pouvoir relever le défi dans la formation et l'information. Moi, j'ai par exemple fait la théologie, mais vous n'imaginez pas le nombre de formations que j'ai fait à côté de ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai créé une symbiose entre la communication, l'informatique et la théologie, parce que je parle des défis de la communication dans un contexte de crise, car de la radio-télévision pendant la Covid-19. Ça, c'est mes recherches au niveau de DA. Je suis entrée en politique. Je suis allée en communication. C'est pour dire que vous devez être libre d'esprit. Ne pas vous dire que parce que vous avez fait seulement ça, vous ne pouvez pas faire. J'ai fait des formations, des formations de ressources humaines. Ça peut vous étonner. À chaque fois que je vois une formation en ligne, je m'y intéresse. C'est ce qui fait que vous ayez un bagage. Alors n'ayez pas peur des formations. Elles vont vous équilibrer et vous permettre d'être à jour. Et ce texte dit à la fin que la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Au-delà de tout cela, qui ne représente que des enjeux du XXIe siècle, celle qui sera louée, ce n'est pas la femme, peu importe le qualificatif qu'on lui donne de femme épanouie, femme émancipée, ce n'est pas celle-là qui sera louée, mais c'est celle qui craint l'Éternel. Et donc, au-delà de tout ça, qui représente des enjeux du XXIe siècle, nous devons être loués parce que nous sommes des femmes qui avons eu la grâce de connaître Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Des femmes qui vivent une intimité personnelle avec le Seigneur. Des femmes intercesseuses. Des femmes qui plient les genoux quand les difficultés arrivent. Des femmes qui soutiennent leur foyer par la prière. Et c'est ces femmes-là qui seront louées. Et je nous invite, chère maman, à continuer à plaire à ce Dieu. Parce que lorsqu'il est glorifié, nous aussi nous bénéficions de cette glorification. J'aimerais nous inviter à prier ce matin. Maman, peut-être que vous êtes, à partir de ce premier point, en train de vous poser la question. Cette question identique.